Celui qui contrôle l'information contrôle tout. Bienvenue. Ici, nous parlons de souveraineté numérique. À l'ère numérique, les rapports de puissance ne se limitent plus aux dimensions militaires, économiques ou technologiques. Ils s'étendent désormais au champ informationnel, devenu un espace stratégique à part entière. La maîtrise de l'information, des récits et des perceptions constitue un levier décisif d'influence et de déstabilisation. Dans ce contexte, la souveraineté numérique ne peut être pleinement assurée sans une souveraineté cognitive, entendue comme la capacité d'un État à protéger, structurer et projeter ses propres référentiels informationnels. Le contrôle des plateformes d'influence représente un enjeu central. Les réseaux sociaux, moteurs de recherche et autres espaces numériques façonnent l'opinion publique, orientent les débats et conditionnent les dynamiques politiques. Lorsque ces plateformes échappent au contrôle des États ou reposent sur des logiques exogènes, elles peuvent devenir des vecteurs d'influence extérieure, voire d'ingérence. La capacité à encadrer ces espaces, à promouvoir des alternatives locales ou à imposer des règles adaptées, constitue un élément clé de la souveraineté informationnelle. La désinformation, amplifiée par les technologies numériques, représente une menace directe pour la stabilité politique et la cohésion sociale. Les campagnes d'influence, les manipulations algorithmiques et la diffusion de contenus trompeurs peuvent fragiliser les institutions, polariser les sociétés et altérer les processus démocratiques. Face à ces risques, les États doivent développer des stratégies de cybersécurité appliquées à l'information, combinant veille stratégique, détection des menaces et capacité de réponse rapide. Dans le contexte africain, la souveraineté cognitive implique également la maîtrise des récits et des imaginaires collectifs. Trop souvent, les narratifs dominants sur le continent sont produits, diffusés et contrôlés depuis l'extérieur. Construire une souveraineté narrative consiste à promouvoir des contenus, des plateformes et des cadres d'interprétation reflétant les réalités, les priorités et les ambitions africaines. Il s'agit d'un enjeu culturel autant que politique, directement lié à l'affirmation d'une autonomie stratégique. Enfin, la cybersécurité stratégique, appliquée à l'information, devient un pilier de cette souveraineté. Elle ne se limite pas à la protection des systèmes techniques, mais englobe la sécurisation des flux informationnels, la résilience des écosystèmes médiatiques et la capacité à contrer les opérations d'influence hostiles. Cette approche intégrée permet de préserver l'intégrité des espaces numériques tout en renforçant la crédibilité et la stabilité des États. Ainsi, la guerre informationnelle impose une redéfinition des priorités de souveraineté. Protéger les infrastructures ne suffit plus. Il faut également protéger les esprits, les récits et les dynamiques d'opinion. La souveraineté cognitive devient alors une condition essentielle de l'autonomie politique, permettant aux États de maîtriser non seulement leur technologie, mais aussi leur capacité à se définir, à se représenter et à agir dans un environnement numérique globalisé. La souveraineté numérique, c'est le nouveau drapeau d'un État, invisible mais vital. La souveraineté numérique n'est pas une option, c'est une urgence.